pendant longtemps, je travaillais en groupe. On était 5 rappeurs dans le groupe et les moments que je préférais, c'était quand on chantait tous en chœur. Parce que, je sais pas, peut-être que certaines d'entre vous ont déjà fait des chorales ou des choses comme ça et tout, mais la sensation de chanter tous d'une seule et même voix, c'est quelque chose d'important. Et on dit souvent que parfois, il peut y avoir des notes moins justes et tout ça, mais qu'une fois en harmonie et tous ensemble, il y a une justesse qui se forme. 1, 2, 3... Toujours les mêmes pics, ça devient problématique. Quand des filles sur les réseaux, toujours les mêmes stéréotypes. Toi et moi, on doit se battre pour sauver nos âmes. Lutter pour l'égalité entre l'homme et la femme. Toujours les mêmes pics, ça devient problématique. Quand des filles sur les réseaux, toujours les mêmes stéréotypes. Toi et moi, on doit se battre pour sauver nos âmes. Lutter pour l'égalité entre l'homme et la femme. Et mais là, j'ai envie de vous checker, je check tout, c'est comme ça, je check. Et c'est bien, c'est bien. Je m'appelle Sandra Novazic, je suis professeure de français au Collège de Manières et ça fait 3 ans que je mène un projet artistique avec mes élèves, donc cette année des élèves de 6e et de 4e. Alors ? Combien sur 10? Vas-y. 9? Oh, on est bien. Alors c'est un projet sur lequel on travaille depuis le début d'année. Ça va nous prendre toute l'année scolaire. À travers ce projet, je fais appel à une compagnie de danse, la compagnie Racine Carré, dans laquelle on trouve forcément des danseurs, mais aussi des rappeurs et des personnes qui font du beatbox. Je fais appel également à une vidéaste, Jessica, donc Gia Vidéo sur les réseaux sociaux et sur internet, qui nous réalisera un clip vidéo ainsi qu'une vidéo making-of des coulisses en fait, du projet. À travers ce projet, il est important pour moi de mêler la littérature, l'écriture. Donc les élèves inventent des textes par groupe de 2 souvent, autour du thème filles-garçons. Il s'agit ensuite pour les élèves avec les artistes de mettre ces textes-là en mouvement, dans des chorégraphies, de les mettre aussi sur des sons, sur des créations sonores qu'ils auront faites avec le beatboxer. Et tout cela donnera lieu à un spectacle en fin d'année, ainsi qu'à une vidéo comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc cette année, nous avons décidé avec ma collègue Madame Richard, qui est une professeure d'EPS, de parler de la thématique égalité filles-garçons. Nous allons faire écrire plutôt aux élèves des textes autour de cette thématique et il s'agira ensuite pour eux de travailler sur la création sonore. Ainsi, ils pourront mettre en voix leurs textes sur des sons qu'ils auront créés, notamment avec la personne qui fait du beatbox, Black Adopo. Et ils créeront aussi des chorégraphies avec les différents intervenants pour que cela donne un spectacle complet et cohérent. Je m'appelle Nabil Ouelhadj, je suis danseur et directeur artistique de la compagnie Racine Carré. Je suis aussi le chorégraphe et le concepteur de plein de projets. Aujourd'hui, on est là à Manières, au collège de Manières, pour travailler sur un projet pluridisciplinaire qui allie la danse, l'écriture de textes et vraiment la prestation au plateau, parce que l'idée c'est d'aller sur scène pour faire un spectacle qui va parler cette année de l'égalité homme-femme avec les élèves. Et l'idée vraiment du travail artistique qu'on a envie de mener avec les élèves, c'est vraiment de passer du temps sur la technique et aussi de passer du temps sur le sens poétique que peut avoir le mouvement. Travailler sur des techniques de danse hip-hop pour les transformer en gestes poétiques, ça m'intéresse beaucoup. Et l'idée c'est vraiment d'aller vers ça avec les élèves. En fait, en danse hip-hop, on a beaucoup de disciplines différentes. Il y a le pop-in, le lock-in, la breakdance, il y a plein d'autres styles encore sous-jacents. Et l'idée, c'est vraiment d'aller leur faire goûter à toute cette petite esthétique avec de la technique, donc passer en équilibre sur les mains, rouler sur le dos, travailler sur l'idée de construction architecturale avec le corps, le mouvement, le cercle, le poids. Il y a toutes ces notions qui sont hyper importantes à aborder avec les élèves pour qu'ils puissent aussi sentir la danse et pas la vivre juste comme un moment de performance technique. Flight, donc ça c'est mon nom d'artiste, c'est mon nom de scène, mon vrai prénom c'est Valentin. Je suis danseur, interprète dans la compagnie Racine Carré et aussi d'autres troupes. Et je me considère comme un artiste protéiforme, le couteau suisse on va dire, puisque j'aime bien faire tout ce qui touche artistique, tout ce qui me plaît. Donc je dis danseur, mais je fais aussi du trampoline, je suis aussi acrobate, j'aime bien toucher aussi à tout ce qui est art du cirque. Je suis également DJ, je fais de la musique, donc je fais un peu plein de trucs. Voilà, tout ce qui me plaît.
suis là justement pour leur apprendre les techniques de danse hip-hop, donc un peu de breakdance, un peu de danse debout, avec surtout la signature de la compagnie. Donc c'est vraiment mélanger le hip-hop avec une écriture contemporaine. Pause et carte. Ça va? Elsa, toi tu vas aller là-bas. Attention, je vais lâcher la porte. Je m'appelle Audrey Richard, je suis professeure de PS certifiée danse au Collège de Manières depuis maintenant 20 ans. Donc j'ai la section sportive danse chorégraphiée au collège qui est ouverte depuis 2012. En termes de compétences, il y a déjà le être sur scène qui n'est pas facile. Assumer son corps sur scène, assumer de faire bouger son corps devant les autres. C'est pas évident pour tous, surtout pour les garçons, parce que la danse, là, justement, est un peu plus connotée féminine dans notre société actuelle. Donc déjà, de faire danser des garçons, c'est un peu plus complexe. C'est pour ça qu'avec le hip-hop, c'est un levier très bénéfique pour les garçons, parce que c'est un peu moins sexué. Et donc c'est déjà de s'assumer et aussi forcément de travailler ses capacités physiques. Les moments que je préfère dans cet atelier, c'est les moments où on travaille en groupe avec tout le monde. C'est toujours hyper enthousiasmant et intéressant de travailler sur ce genre de projet parce qu'à chaque fois on croise de nouveaux élèves et là cette année ils sont super, ils sont dynamiques, ils sont enthousiastes, on sent qu'ils ont une envie et certains ont même une vraie fibre artistique, on le sent. Ils sont force de proposition et ça c'est vraiment hyper intéressant parce que qu'on soit sur la danse ou sur l'écriture de texte, au beatbox, parce qu'il y a aussi Black Adopo et Will qui interviennent et d'autres danseurs de la compagnie, c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois eux découvrent un autre artiste et les artistes les redécouvrent. Et avec Madame Novazic et avec Madame Richard, on sent qu'il y a un vrai engouement et ça c'est vraiment hyper enthousiasmant. Moi c'est William et Will, artiste pour la compagnie Racine Carré. Enchanté. J'attends le coup de poker dans un Paris à risque à l'heure où nos larmes peinent à couler dans un pays aride. L'ami on a mis la rime au service de l'âme et là mon imagination m'emmène au large et l'arme réanime. Je prends en charge un peu l'aspect écriture d'un texte de rap, donc en rime et en rythme, fait collectivement par les jeunes. J'essaie de les stimuler pour qu'ils me proposent des idées, des mots, des phrases en lien avec le thème traité. Et j'essaie un peu de transposer ça sur un système de mesure et de temps, de manière à pouvoir le déclamer en rythme sur une mesure, sur un beat hip-hop, rap, voilà en gros. Chaque discipline artistique permet de valoriser des compétences plutôt transversales, mais donc à travers le rap, pour ma part, on va être sur l'expression orale, écrite, on va être sur le fait aussi de savoir se faire entendre, assumer sa parole, articuler, on travaille tout ça. Il y a aussi un rapport aussi au système métrique, les temps, les mesures. L'estime de soi, s'assumer tel qu'on est, assumer de prendre la parole devant les autres, de se mettre debout devant la classe et de formuler un texte de manière audible devant les autres. Ça permet de travailler la confiance en soi, mais aussi le chant, et puis de développer de nouvelles capacités dans ce domaine. Je m'appelle Sébastien, mon nom d'artiste c'est Black Adopo. Avant tout je suis beatboxer, donc le fait de reproduire des instruments avec la bouche. Mais voilà, j'ai pas mal de casquettes et je m'intéresse déjà à la musique en général, donc j'aime bien m'intéresser au beatmaking, à la création musicale, au mix, au mastering. Je suis geek, donc j'aime bien aussi connecter plein de choses différentes pour contrôler la musique de manière atypique, avec des manettes de jeux vidéo ou autres. Et je m'intéresse aussi beaucoup à la vidéo. Ce que je fais dans ce projet-là, c'est vraiment la partie musicale. Alors le challenge qui est intéressant, c'est que contrairement à des fois où on a beaucoup de projets où le but c'est de voir comment on peut faire du live, là il y a une grande partie enregistrement, à voir qu'est-ce que je peux capter des élèves pour avoir de la matière musicale qui pourrait servir au projet. Donc essentiellement de la musique beatboxée, après pourquoi pas rajouter des fois des instruments pour cimenter le truc. C'est de l'apprentissage, mais pas comme les autres. C'est mieux en fait, parce qu'on peut s'amuser, on peut travailler en équipe, on peut s'aider,
on peut faire plein de choses en fait. Et ça fait des déplacements de fréquences et ça crée du son. C'est la musique amplifiée, vous voyez? Je suis assez content que notre classe ait été sélectionnée parce que il y a quand même des dizaines de classes et on n'est que 2 à être choisis. Les avantages que ça peut apporter ce genre de projet, c'est par exemple déjà une cohésion, parce qu'on est en travail de collectivité, donc il y a une cohésion qui se fait entre tout le monde. On n'est pas dans un conflit où l'un doit être meilleur que l'autre, c'est comment on fait pour accorder nos violons. Tu peux me faire une petite démo de 10 secondes? Merci. Ça serait vraiment bien de montrer ce qu'on a appris devant les parents. Alors on remarque chaque année que ce genre de projet permet aux élèves de travailler les compétences d'oral, notamment ils ont beaucoup plus confiance en eux à l'oral. Pour avoir ce projet-là, on a quand même de la chance de le faire. Il y a des autres classes qui ne le font pas, donc c'est plutôt bien. Par rapport au projet de cette année, ils travaillent également la notion de respect, puisqu'on travaille sur l'égalité filles-garçons, donc ça les fait réfléchir sur leur propre comportement. En danse, etc. Bien évidemment, la créativité est mise en avant. Ils développent aussi une sensibilité artistique et le travail de groupe aussi qui est très très important. L'entraide, on remarque lors des spectacles, préparation de spectacles, qu'ils sont tous liés et qu'ils ont envie de faire du mieux qu'ils peuvent, tout simplement. Alors l'enregistrement qui est direct, alors il va direct. Merci de nous avoir choisis, et parce que c'est vraiment génial. Ok, Jessica, elle va rester au milieu et vous allez transiter. Donc j'espère qu'ils ont conscience et qu'ils auront conscience de la chance qu'ils ont et qu'ils sauront en tirer profit et qu'ils garderont vraiment un beau souvenir de cette expérience. Voilà. Je fais pas ça à chaque fois, mais là je vous check tous. Merci pour cette prise de vue. Je souhaite à tous les parents qui viendront voir ce qu'on a appris un bon spectacle et j'espère que vous aimerez. Oh. Enfin, je peux me lever. Oula.